je crois que mon travail fait appel à la responsabilité que nous avons de faire ce qu'il faut pour viser un fonctionnement optimal de ce que nous sommes. À la chinoise, on parlait de longévité. Mais la longévité, ce n'est pas de vivre longtemps. C'est de vivre longtemps dans le meilleur état possible. Il n'y a pas de petit gain de force, il n'y a pas de petite perte de force. Une petite perte, le fait d'être... qu'est-ce que c'est une petite perte, hein? Vous travaillez dans un environnement où il y a un collègue dans la pièce qui a des idées, qui a une opinion très différente de ce que vous avez sur des choses qui comptent pour vous. Vous pouvez tout à fait considérer que cette personne, elle est ce qu'elle est, vous êtes ce que vous voulez. Le fait que vous êtes dans un environnement qui, potentiellement, au moindre échange, ne valide pas ce qui est important pour vous, on pourrait dire c'est pas grave, c'est pas grave. C'est grave. Enfin, l'effet accumulé de compromis que nous faisons tous, certains plus que d'autres, avec des environnements que moi j'appelle énergétiques, mais les environnements génétiques, ils vont s'incarner dans des objets, dans des personnes, dans des décisions, dans des trajets en voiture, dans des lumières du jour. L'effet cumulé de ces petits freins est, à mon sens, majeur dans la préservation de notre énergie vitale. Mon boulot, c'est je vise le renforcement de l'énergie vitale des personnes qui viennent me consulter. C'est ça mon objectif, quel que soit le projet. Oui, parce qu'il faut aussi inscrire ça dans une forme de réalité. C'est vrai que si on vit... La vie d'un être humain dans nos sociétés occidentales, c'est une masse de petites compromissions. On ne peut pas vivre sans compromission, à moins de faire fortune et de devenir rentier. Non, non, mais peut-être que pour un rentier, pour quelqu'un qui n'a pas créé sa propre richesse, de ne pas tenter de créer sa propre richesse, c'est une compromission. Mais laissons le rentier de côté, parce que je pense que dans ceux qui nous écoutent, il y en a majoritairement qui ne sont pas rentiers. Ce que je veux dire, c'est que l'idée habituelle, c'est qu'on ne peut pas changer grand-chose. On n'a pas le choix souvent, oui. On a le choix, on a toujours le choix, il y a toujours des petits ajustements qui peuvent être faits. Les grandes choses, elles sont le résultat d'une petite décision prise un jour, parfois dans des moments d'accablement terrible, qui est, le choix qui est à faire, c'est de s'aligner et d'entendre sur la petite voix qu'on a chacun, qui nous dit « Attention, là, tu es en perte de force ». Alors, si on ne peut pas vivre dans une campagne qui nous est chère, parce qu'on vit en plein Paris, on travaille dans du béton, etc. La première étape, pour certaines personnes, ça va être d'enfin oser mettre une plante sur leur bureau. Non, mais la plante, ça ne remplace pas la campagne. Non, ça ne remplace pas la campagne. Mais l'énergie de la plante est en lien avec ce que nous n'avons pas, avec cette énergie de campagne. On va dire, mais c'est quoi? C'est la méthode Coué? Bon, c'est un petit pas du côté de ce qui permet à la personne d'être agissante et d'introduire dans son environnement une marque, un objet, quelque chose qui nourrit ce qu'elle est en profondeur. L'autre difficulté qu'on a en Occident, c'est que quand ça ne va pas, quand on est en crise, on a l'impression que ça n'ira pas pendant longtemps. Il y a une capacité, la vision occidentale du temps est linéaire. Donc, linéaire, comme une pelote de fil qui se déroule à l'infini. Donc, ça n'allait pas, ça n'ira pas. Ou tout allait bien, ça doit continuer d'aller bien. Dans la version chinoise du temps, c'est séquentiel et thématique. Donc, il y a des phases. L'idée d'une linéarité dans la conduite de nos affaires n'est pas factorisée dans leur mode de pensée. Donc il y a une capacité beaucoup plus grande à patienter, parce que de toute façon, ça ne peut pas durer ni aussi bien ni aussi mal. Premier point. Ensuite, quand on a beaucoup de mal à tolérer la souffrance, que ce soit alors je ne vais pas dire que je veux favoriser la souffrance, mais pour arriver à sortir d'une crise ou d'une ornière et aller vers un
futur où il n'y aurait pas que la petite plante, mais peut-être un champ devant nous, ou je pense à des personnes qui ont réussi à avoir une activité et être avec des chevaux, alors que ça paraissait complètement impossible, alors que maintenant c'est quelqu'un qui peut vivre d'une activité équestre avec des chevaux. Si on déroule la caméra il y a 15 ans, c'était vraiment pas gagné. Et ça a été le résultat de petites choses. Ce qui est très difficile, souvent en Occident à entendre, c'est que pour passer de A, un état qui n'est pas bien, ou qui ne va pas, ou qui est difficile, à un état, on ne va pas dire B, à un état X, ou défini par la personne, où il y a une correspondance plus grande entre l'environnement extérieur et ce que nous sommes, ce qui donne des forces, il y a à, je bouge le pied, il y a à faire un premier pas, dans ce sens-là, et en même temps tolérer l'inconfort d'une posture encore difficile. C'est pas simple, parce que comme il y a une difficulté à tolérer cet inconfort, cela nous amène à prendre des décisions beaucoup plus, des rash decisions, comme on dit en anglais, des décisions beaucoup plus rapides. Alors qu'une bonne décision qui peut vraiment induire le fait que le paquebot ou la barque ou la coquille de noix sur l'eau puisse s'inverser, c'est une décision qui ne peut pas être prise sainement dans le moment de la crise et de la difficulté.